Maintenant, on va démontrer donc la caractérisation de la projection. Donc, la caractérisation de la projection. Donc, si Y est la projection de X donc, sur le convexe fermé, donc quel que soit Z appartenant à C, le réel de X moins Y, Z moins Y, est inférieur à 0. Donc ici, donc c'est la projection. Quel que soit Z dans C, et X, c'est l'élément qu'on va projeter. Donc on va montrer donc ce résultat. Donc on suppose que Y est la projection. Et on va montrer, donc quel que soit Z dans C, le réel de X moins Y fois Z moins Y est inférieur à 0. Donc je vais voir si l'image est nette. Pas mal, elle n'est pas stable. Maintenant, ça va. Donc on va continuer. Donc soit Z dans C. Donc puisque C est convexe, alors Tz plus 1 moins Ty est dans C. T bien sûr entre 0 et 1. Alors, donc qu'est-ce que je vais montrer? Donc, le réel de x moins y, z moins y est inférieur à 0. Normalement, je dois développer. Donc, je vais démarrer avec x moins y. X moins y est inférieur à x moins tz plus 1 moins ty. Parce que ça, c'est un élément de C, et x moins y, c'est l'inf. L'inf dit distance. Donc l'inf, il sera inférieur à x avec un élément de C. Appartient à C. Donc je prends le carré pour pouvoir développer. Donc ici, donc c'est x moins y moins tz moins y au carré. Donc c'est x moins y au carré plus t carré z moins y au carré plus 2 fois le réel de x moins y moins tz moins y. D'accord, donc maintenant je vais simplifier donc, le x moins y avec cet élément. Le t, s'il vous plaît, le t, je le prends différent de 0 dans l'intervalle 0 ouvert 1. Donc t différent de 0 pour pouvoir diviser. Donc je divise. Donc j'aurai t fois z moins y au carré moins 2 fois réel de x moins y moins 2 fois, oui je divise par t moins 2 fois z moins y. Donc maintenant je vais faire donc tendre, mais on n'a pas, ah oui le 2. Donc je vais faire tendre le t vers 0. Donc j'aurai 0 supérieur à moins 2 fois le réel x moins y fois z moins y. Et par conséquent, le réel de x moins y, z moins y sera inférieur à 0. Donc maintenant, je vais supposer que j'ai donc la caractérisation que le réel de x moins y et z moins y est, je vais supposer, est inférieur à 0. Le réel du produit scalaire de ces deux éléments est inférieur à 0. Et donc, je vais montrer que y donc, est la projection. Donc, je vais montrer tout simplement que quel que soit z dans C, x moins z est supérieur à x moins y
Donc si j'arrive à montrer donc, ce résultat, donc y, donc il sera la projection. Maintenant, on va chercher à montrer que y est la projection de x. Donc, supposons que, quel que soit z dans C, le réel de x moins y, z moins y, est inférieur à 0. Donc, ce que je cherche à montrer que x moins z est supérieur à x moins y, quel que soit z dans C. Donc, x moins z est inférieur, donc, égal à x moins y plus y moins z. Donc ici, donc, je prends le carré. Je développe maintenant. Donc égal à x moins y au carré plus y moins z au carré plus 2 fois réel de x moins y moins z. Donc, je vais intervertir y avec z, et le moins, il va sortir. Donc, j'aurai ici, donc moins, ici z moins y. Z moins y. Or, donc, cette quantité est positive, la norme au carré est positive, et nous avons supposé que le réel de x moins y, z moins y, est inférieur à 0. Alors le moins 2, ici j'ai moins 2, donc il sera positif. Donc x moins z au carré, il sera supérieur à x moins y au carré. Donc x moins z est supérieur à x moins y, quel que soit z dans C. Donc y, c'est la projection. Maintenant, nous allons utiliser la caractérisation de la projection pour montrer que la projection est lipschitzienne de constante 1. Donc, pour montrer qu'elle est lipschitzienne, on va utiliser la caractérisation. Je rappelle, donc la caractérisation, c'est quel que soit z dans C, le réel de x moins y, z moins y, est inférieur à 0. Donc, pour alléger les notations, donc je pose y1, c'est la projection de x1 sur C, y2 est la projection sur x2. Donc ici, donc je vais dessiner donc x1, sa projection y1, x2, sa projection y2, ici z. Donc je vais appliquer normalement donc z. Donc ce qui va jouer le rôle de z, c'est y2. Normalement, qu'est-ce que je fais? Dans le cas général, x, ici la projection, z. Donc, dans le cas général, donc je fais x moins y, donc le réel de x moins y, et z moins y inférieur à 0. Donc ici, donc je vais faire le réel de y2 moins y1 et x1 moins y1. Donc le réel de x1 moins y1, y2 moins y1 inférieur à 0. x1 moins y1, le réel. Oh. Il y a trop de bruit, donc c'est pas évident de faire des vidéos, de travailler dans les quartiers populaires. Donc x1,
Donc j'ai dit, donc le réel, dans le cas général, je fais le x moins y, z moins y. Donc ici, donc le y2, il va jouer le rôle de z. Donc pour la première caractérisation, donc je vais prendre le réel de x1 moins y1 et y2 moins y1. Et pour la deuxième inégalité, donc je mets x2 moins y2 et y1 va jouer le rôle de z. Donc y1 moins y2. Sinon, je ferme les yeux, donc je mets ici x1 moins y1, ici je mets y1, la projection. La projection doit être dans le second membre ici, donc moins y1 et moins y1. Donc ici normalement, donc je mets les projections et je mets ici y2. Donc y2 c'est l'élément quelconque de C, donc c'est z, dans le cas général. Ici donc y2, y2 et y1. Donc maintenant, donc je vais remplacer donc x1. Je vais donc pour pouvoir donc utiliser donc la bilinéarité ou bien la linéarité, donc je vais mettre ici donc moins x2 y2 moins y1 plus y2 pour sommer. Donc j'aurai x1 moins y1 moins x2 plus y2. Ici, y2 moins y1 inférieur à 0. Donc le réel de x1 moins x2 plus y2 moins y1 y2 moins y1 est inférieur à 0. Maintenant, je vais développer donc le réel de x1 moins x2 plus y2 moins y1. Ça fois ça, plus ça fois ça. Plus y2 moins y1 au carré, inférieur à 0. Donc je vais faire passer ce terme à l'autre côté avec un signe moins. Donc y2 moins y1 au carré, inférieur à réel moins, je laisse le moins y2 moins y1 plus x1 moins x2. Donc ceci il sera inférieur à y2 moins y1 fois le moins, je vais le oui, donc moins x2 moins x1. Donc si y1 moins y1 est égal à 0, donc c'est bon, on a l'égalité. Donc ça marche. Donc si y2 moins y1 est différent de 0, si y2 moins y1 est différent de 0, donc je vais simplifier. Donc j'aurai y2 moins y1 est inférieur à x2 moins x1. Donc y2 c'est la projection de c de x2 moins c de p de x1 est inférieur à x2 moins x1. Et par conséquent, la projection de x, donc c'est une application qui est continue, elle est même lipschitzienne de constante 1.